Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui j'ai eu envie de tester un nouveau concept. Vous le savez peut-être si vous avez vu mes vidéos précédentes, mais j'ai pour objectif de descendre ma pile à lire un maximum cette année. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien vu que j'ai commencé l'année 2025 avec 350 mangas environ dans ma pile à lire et que je suis actuellement aux alentours des 150. Donc j'ai pas mal lu, j'ai même beaucoup lu. Et c'est vrai que en voyant cette pile à lire commencer à bien descendre, sachant que je me suis aussi fixé comme objectif de réduire mes achats, donc j'achète moins que ce que je lis par mois, normalement, si tout va bien, j'ai commencé à m'inquiéter du coup sur le fait de peut-être un jour arriver à sec, potentiellement, de manga à lire. Et je me suis posé la question de, tout simplement, qu'est-ce que j'allais faire si un jour ça arrivait ? Et en traînant sur Instagram, j'ai vu plusieurs autres Instagrammeuses manga mettre qu'elles empruntaient tout simplement des livres à leur bibliothèque. Et c'est vrai que j'allais beaucoup à la bibliothèque quand j'étais plus jeune, mais il n'y avait pas vraiment de manga, outre mon CDI qui était vraiment extrêmement bien fourni lorsque j'étais au collège. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce que la bibliothèque de ma ville avait dans le ventre en termes de manga. Donc, vous vous en doutez, j'y étais, j'ai pris quelques photos et du coup, aujourd'hui, on va débrief des titres qui se trouvent justement dans ma bibliothèque et que potentiellement j'emprunterai un jour ou l'autre. Pour resituer un petit peu, moi je vis en région parisienne, je vis dans le 92, dans une ville relativement petite, donc je sais pas ce que ça vaut par rapport à d'autres villes, et si le concept plaît, j'irai peut-être tester d'autres bibliothèques du coin, ou même si je suis en déplacement, si je voyage à droite à gauche, ça pourrait être cool aussi que je fasse ça dans d'autres villes. Bref, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti pour le débrief des trésors dans ma bibliothèque. Donc en premier, je vous montre le rayon manga de ma bibliothèque. Alors il faut savoir que du coup la bibliothèque de ma ville est sur 3 étages différents. Au premier ça va être les magazines et des trucs assez enfants. Au premier étage ça va plutôt être multimédia, donc DVD, CD, etc. Et le dernier étage du coup est réservé aux romans principalement. Il y a aussi un coin études, etc. Et du coup il y a un petit coin manga comics qui, comparé au reste de la bibliothèque bien sûr, est assez petit, mais bon, vu la taille, ça me choque pas tant que ça non plus. En tout cas, ce qui m'a surpris déjà, c'est qu'ils ont vraiment une section mise en avant de certains titres avec les nouveautés de l'année, enfin à chaque fois c'est précisé de quelle année c'est la nouveauté, et avec les coups de cœur des bibliothécaires. Donc on peut voir que sur cette première étagère, on retrouve les carnets de l'apothicaire. Alors, je crois que tous les tomes n'étaient pas disponibles actuellement, donc c'est pour ça que là, il y avait le tome 3 et 6 par exemple, mais on m'a dit que normalement, en fait, ils mettaient les tomes 1, 2, 3, mais là, le 1 et le 2 avaient été empruntés, et du coup, c'est pour ça qu'à la place, ils ont mis le 6 à côté, je sais pas pourquoi ils ont pas mis le 4, bref. On y retrouve aussi Chasse aux cadavres, qui est une série de chez Sakamanga que j'aime beaucoup, que je possède, donc j'étais assez surprise de la retrouver ici, parce que ça reste une petite série et une petite maison d'édition en termes de manga. Encore une autre surprise à côté avec Kowloon Generic Romance, qui j'espère va faire beaucoup parler d'elle avec son adaptation animée. En tout cas, moi je suis à jour sur la série, c'est une série que j'aime beaucoup, j'aime également beaucoup l'autrice. Donc encore une fois, surprise de retrouver ça dans ma bibliothèque. Derrière, on peut voir Dune Chainsaw Man, donc moins surprise de voir ça parce que ça reste un classique, un peu comme les carnets de l'apothicaire. À côté, un peu de Lézard Noir avec la cantine de minuit, et ils avaient quand même beaucoup de tomes, parce que là on peut voir que c'est le 10e. Un titre qui me fait un petit peu envie, un titre qui me fait envie par sa thématique, mais c'est vrai que les designs me dérangent beaucoup. Je trouve que le style graphique est très particulier, donc c'est vrai que ça me freine un petit peu. Mais là, du coup, de les voir disponibles à la bibliothèque, je me dis que eux, je pourrais peut-être les emprunter. D'ailleurs, on retrouve le tome 2 juste en dessous. À côté, on continue avec du DRCL, ce qui est pas plus mal. Je pense aussi que je vais le mettre sur ma liste des titres que j'aimerais bien emprunter, parce que Shinichi Sakamoto, les gens ils en parlent beaucoup, que ce soit pour DRCL, mais aussi pour ses autres titres comme Innocent, Innocent Rouge et Ascension, si je me trompe pas. Et souvent, les gens disent qu'il faut lire les 2 premiers tomes pour réussir vraiment à se faire un bon avis sur DRCL.
Donc ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour moi, pour cet auteur. À côté, Yann, qui a beaucoup fait parler de lui, et d'ailleurs l'auteur refait parler de lui avec sa série Baby, qui vient tout juste de commencer à être publiée, qui sera également en 3 tomes chez Glénat, il me semble. À côté, un titre que je ne connais pas, il s'agit de La fille de la plage. C'est un style un peu old school, ça a une vibe un peu tranche de vie, donc peut-être que ça pourrait me plaire. Je pense que c'est un one-shot, quoique je sais pas, je vois pas s'il y a un petit numéro à côté ou pas. Ensuite, un shoujo Perfect World de chez Akata, qui est une série terminée en 12 tomes. Je sais plus s'ils ont les 12 tomes ou pas, on regardera un peu plus en détail après. C'est un shoujo que j'ai possédé à un moment donné, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû checker d'abord dans ma bibliothèque, parce que finalement je les ai revendus. Parce que certes, même si la série m'avait globalement bien plu, il y avait quelques petites choses qui me dérangeaient, comme le côté très utopique du personnage principal, de la jeune femme qui en fait avait à cœur d'avoir vraiment de bons sentiments, mais qui lui donnait un petit côté un peu nunuche et qui m'énervait un petit peu, malheureusement. Donc finalement, je me suis dit que je relirais jamais la série, donc j'ai préféré m'en séparer. Et à côté, il y a The Fable. Et ça c'est vraiment une super bonne surprise pour moi, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de commencer la série, notamment parce que j'en entends beaucoup de bien sur la chaîne de Sélection Manga, du coup de Céline et Adrien, qui parlent beaucoup de The Fable, qui apparemment est vraiment bien. Mais il y a également Sneak It, je crois, et Mangakam qui en ont parlé, donc là c'est clairement un titre qui me fait grave envie. Donc si ces titres sont disponibles à la bibliothèque, ça me permettra peut-être de faire quelques économies avant de me lancer dans la série, qui fait quand même une 20aine de tomes et qui est toujours en cours. Donc je vais pouvoir peut-être découvrir au moins le début de la série grâce à ma bibliothèque. Et il faut savoir aussi que sur certains titres, ils avaient rajouté des bandeaux. Donc là, par exemple, pour Shisakobe, ils ont mis coup de cœur du bibliothécaire avec un petit avis sur la série. J'ai trouvé ça super appréciable qu'ils fassent ça. Je l'ai vu sur quelques titres. Là, par exemple, il y avait également sur complément affectif, que pour le coup, je ne connais absolument pas. Mais c'est vrai que ces petits bandeaux, ça donne envie de se pencher sur certains titres qui, de base, ne m'auraient peut-être pas attiré. Du coup, c'est rangé par ordre alphabétique du nom d'auteur, si je me trompe pas. Et on commence du coup avec 22 tomes de Rainbow, qui est une série, je crois, qui parle de 7 jeunes garçons qui sont envoyés dans un pénitencier et qui leur arrive des choses horribles, quelque chose comme ça. Je sais que j'en ai beaucoup entendu parler, surtout dans leur grosse version, là, ils ont des gros pavés rouge bordeaux que je vois pas mal dans les librairies. Là, apparemment, ils ont du coup l'ancienne version, mais pourquoi pas, je trouve ça intéressant qu'ils aient ça dans leur rayonnage. Donc là, on peut revoir un autre... Donc à côté, on peut voir un autre tome de La cantine de minuit. Je sais pas s'ils ont les tomes dépareillés, peut-être que certains tomes étaient empruntés, et c'est pour ça que là on voit que le tome, il y avait 10, 2 et 8. Donc je pense qu'il doit y avoir les autres tomes mais qu'ils ont été empruntés, sinon ça serait un peu bizarre qu'ils prennent juste quelques tomes au hasard. À côté, on a l'air d'avoir un one-shot qui s'appelle Mimikami. Honnêtement, je ne connais pas. Ensuite, quelques tomes des Gouttes de Dieu. Alors j'espère que le début était emprunté, parce que franchement ça me plairait bien aussi de le découvrir avant de me lancer, avant de me les acheter, parce que c'est vrai qu'il y a encore une fois, je crois une 40aine de tomes, donc c'est une longue série. Donc si je pouvais me lire peut-être les 10 premiers à la bibliothèque, ce serait vraiment pépite. Un autre one-shot qui s'appelle Deux femmes, que je ne connais pas. Ensuite, les fameux Perfect World dont je parlais tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je crois que c'était le 8 qui était là-bas. Donc je sais pas s'ils ont l'intégralité, parce que je sais que c'est une série terminée en 12 tomes. J'espère pour eux, ce serait quand même mieux. Ensuite, on a un petit peu de Inyo Asano avec les 2 tomes de Solanine et également son anthologie. Donc très bonne série, je pense. Je les ai jamais lus, mais ça fait quand même grand bruit dans la communauté, donc ça pourrait être grave intéressant. Et d'ailleurs, on peut voir aussi qu'ils ont Les Bonnes Nuits Poun Poun, qui est une lecture qui ne m'attire pas parce que ça a l'air vraiment assez déprimant, ça a l'air très dur comme lecture, et c'est... En tout cas, actuellement, c'est pas du tout le style que j'ai envie de lire. Donc eux, je trouve ça intéressant de savoir qu'ils sont là. Est-ce que je les prendrais? Je suis pas certaine. On a également La fille de la plage qui a l'air d'être un one-shot. On continue avec, je pense, un autre one-shot qui est cette fois Le chant de l'arc-en-ciel. Je ne connais pas.
Ensuite, on a l'air d'avoir 2 tomes, Un monde familial, dans une vieille édition, parce que c'est vraiment des hardcovers là. Donc je pense que c'est assez vieux, parce que maintenant les mangas, souvent, c'est quand même plus... j'ai pas envie de dire moins qualitatif, parce qu'en vrai, on a de très très belles éditions, mais c'est vrai que les hardcovers, maintenant, sont assez rares et sont réservés vraiment à des éditions très prestigieuses. Et en fait, j'avais pas vu, mais c'est aussi du Inyo Asano. J'ai jamais entendu parler de ces titres-là de lui, donc je sais pas ce que ça vaut. Et à côté, pour terminer sur cette première rangée, on a Asana n'est pas hétéro, de chez Akata. Donc ça m'étonne pas que ce soit chez Akata, vu le style de récit. Alors, du coup, on peut descendre sur la deuxième étagère, et là, je connais quasiment rien, donc je sais pas si vous, ça vous parlera. Mais du coup, on a les 3 premiers tomes de Genocida Organ. On a les 2 premiers tomes de Meurtre dans le Décagone, qui est une série policière en 5 tomes que je possède et que j'adore. Donc si vous les voyez dans votre bibliothèque, je peux que vous conseiller de les prendre si vous aimez, bien sûr, les enquêtes. Ensuite, on a 12 tomes de Last Man. Ça a l'air assez vieux et j'ai aucune idée de quoi ça parle. Ensuite, un tome de chez Kana qui a l'air d'être chinois. Ensuite, il y a le tome 1, 4 et 5 de Ashita Jo. Je sais que j'en ai déjà entendu parler, je sais plus par qui, mais ça me parle en termes de nom. Ensuite, on a le tome 2 et 3 de Intraitable. Pareil, je ne connais pas. Ensuite, on a du Chobits. C'est très très vieux. Je me rappelle que je les avais lus dans mon CDI, je crois, il y a très très longtemps. Et je sais pas si vous verrez bien... si la qualité de l'image est bien, et en zoomant en plus ça l'a peut-être un peu détérioré, mais ça a l'air d'être encore du hardcover. Vraiment une très très vieille édition de Clamp. Donc, je n'ai vraiment plus rien à lire, ça pourrait être cool que je redécouvre Clamp et Chobits, tout particulièrement, qui je crois parle d'une jeune fille qui est un gros beau, qui arrive du coup dans un lycée, enfin qui arrive chez quelqu'un de base et qu'ensuite elle va avec lui au lycée, etc. Ensuite, on a 2 tomes de chez Soleil Manga, où c'est les mangas historiques, je crois. Donc là, on a sur Charles Darwin et sur René Descartes. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus, donc c'est cool de savoir que c'est là. Après, c'est pas pour moi, je pense. Et le dernier titre, je vois pas très très bien ce que c'est. Sous la lune de quelque chose. Et pour terminer du coup avec la dernière étagère de cette première partie, on y retrouve le tome 3 de Chainsaw Man, qui est tout seul, du coup, avec je sais plus quel était le tome qui était tout en haut. Ensuite, on a les Unlucky Young Men, tome 1 et 2. Les Temps retrouvés. Ah, mais ça, c'est une série que je voulais lire. Je me rappelle, je les ai mis dans mon manga collect en envie. Je sais plus pourquoi, je pense que quelqu'un avait dû en parler pour que je les mette dans ma wishlist, parce que là, comme ça a l'air assez inconnu au bataillon. Mais je crois que c'est un couple un peu âgé qui vont revivre leur premier instant de couple ou quelque chose comme ça. Enfin, ça avait l'air absolument trop mignon. Donc ça me faisait vachement envie. À côté, on a les Pommes Miracles de chez Akata. Je sais pas du tout ce que c'est. Ensuite, on a un peu de Tatsuki Fujimoto avec Look Back et Adieu Eris, qui fait sens vu qu'il y a du Chainsaw Man, même s'il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Je ne sais pas si ça a été emprunté, parce que comme vous pouvez le voir, il y a un trou sur la deuxième étagère, donc peut-être que ça vient de là. Ensuite, on a les 3 tomes du Vagabond de Tokyo, qui a l'air d'être très très vieux. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. On a les Masques Cheap, qui me dit quelque chose de nom, mais je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle. À côté, on a les Imizu. Pareil, je ne connais pas, mais c'est du What the fuck. C'est What the fuck. Oh, je me rappelle plus c'est quelle maison d'édition qui a l'édition What the qui a une collection What the fuck. À côté, le tome 1 de Boys Run the Riot, qui était pendant un moment sur ma wishlist, mais finalement je l'ai retiré parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais eu l'opportunité de l'acheter, j'étais passée à côté. Mais du coup, pourquoi pas lire ce tome 1 qui est disponible. Ensuite, on a 4 tomes des Psycho-Pass, la saison 1, et ça, je peux que vous le conseiller, parce que moi, je suis une très très grosse fan de Psycho-Pass. Un peu de Komiku avec Somalie et l'esprit de la forêt, et ça, c'est une série qui pourrait potentiellement m'intéresser. Donc, il y a les 3 premiers tomes, c'est déjà pas mal pour se faire un premier avis sur la série, mais je crois que dans tous les cas, elle n'est pas très très longue.
je suis pas certaine. Autant en profiter pour aller sur notre Children pour vérifier. Ah, donc c'est une série courte, c'est en 6 tomes, mais c'est abandonné. Donc je pense pas que j'achèterai la série. Et effectivement, si j'ai du temps, peut-être, pourquoi pas la lire. Oui, bon, par contre, je fais pas ça pour tous les titres que je ne connais pas, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps et ce serait une vidéo à rallonge. Donc là, j'essaye de passer assez rapidement sur les titres. Du coup, on continue avec I Am a Hero, en 20 tomes. Je me demande si c'est pas une série assez rare, ça. Il me semble que sur Vinted et tout, ça se vend super cher quand il y a les 20 tomes. Dans tous les cas, c'est pas un truc qui m'intéresserait. Je crois que c'est un père qui tue quelqu'un qui s'en est pris à sa fille, quelque chose comme ça, et qui décide de faire la justice lui-même. Quoique je confonds peut-être avec My Home Hero et I Am a Hero. Je sais que je confonds tout le temps ces deux titres, parce que le titre se ressemble. Mais du coup, je suis pas très au fait de l'histoire. À côté, on a les 2 tomes de Under Ninja, qui pourraient m'intéresser, mais pas plus que ça, honnêtement. Et on termine avec Contes du Japon d'autrefois, que je ne connais pas. On passe du coup au deuxième rayonnage, et vous pouvez voir qu'en fait sur chaque rayonnage, ils ont mis des titres en avant. Donc là, ils ont mis Gannibal avec son tome 2, ils ont mis des chefs-d'œuvre de Lovecraft, ils ont encore mis du Chainsaw Man, du Hell's Paradise, donc ça c'est pas mal aussi, et Sanji Foods World. Sur la première étagère, on retrouve un titre que je ne sais pas du tout ce que c'est, ça s'appelle 30 ans quelque chose, j'avoue que là j'arrive pas très bien à lire. 30 ans, 10 ans de thérapie. À côté, on peut voir les coqs de combat dans une très vieille édition, mais en tout cas, ils ont les 5 premiers tomes. Après, ils ont les Fils de la Terre en 3 tomes. Je sais pas si c'est fini en 3 tomes ou pas. Ils ont le Tigre des Neiges, et ça, c'était une trop belle surprise, parce que moi, j'adore le Tigre des Neiges, bien que je n'ai lu que pour l'instant que les 2 premiers tomes, mais je possède les 10 de la série, et j'ai vraiment trop hâte de me les lire. À côté, on voit du Ki-hoon avec le Cadeau de l'Ange, qui est en 2 tomes. On continue avec La Peste, avec 3 tomes, mais je trouve que ça intrigue, la couverture qui est hyper sobre, mais je sais pas du tout ce que c'est. Je vais peut-être aller voir quand même, ça je suis un petit peu curieuse. Alors sur notre Children, je trouve un titre, mais qui est édité chez Michel Lafon, et là j'ai pas du tout l'impression que ce soit du Michel Lafon, mais qui serait terminé en 4 tomes, sorti en 2021. Ça m'a l'air beaucoup plus vieux que du 2021. Je suis pas certaine que ce soit ça. Et ça a l'air coréen au vu du nom. Donc bref, je sais pas du tout ce que c'est. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à me dire si ça vaut le coup ou pas. Allez, on continue avec America de Keiko Ishiguchi. On a les 2 premiers tomes des Enfants de la Mer. Ça m'intéresse parce que j'aimerais bien avoir le full set potentiellement de la collection Moonlight, à condition bien sûr que j'aime bien les histoires. Et les Enfants de la Mer, j'ai l'impression que c'est assez mitigé. Enfin, j'ai l'impression que les gens ils aiment bien les premiers tomes, mais pas les derniers. Je sais pas s'ils ont plus de 2 tomes disponibles ou pas. Ce serait bien en tout cas. À côté, on a les 4 tomes de Joséphine Impératrice de chez Pika Édition, qui a l'air d'être, je pense que ça doit raconter un peu l'histoire de Sissi Impératrice, je pense, vu que c'est une histoire quand même très connue. Ensuite, on a La Porte, Kuzuru, qui est un gros pavé. On a les 3 tomes de Tomie de Junji Ito, donc dans une ancienne édition, mais ils sont là, donc c'est vraiment cool, je trouve, qu'ils aient ce style d'œuvre, parce que c'est quand même assez coté maintenant. Ensuite, on peut voir qu'ils ont 3 tomes de Parasite, 3 tomes de Juice. Ensuite, on a un tome qui s'appelle Femme de réconfort, donc ça doit être un truc assez, je pense, dur à lire. Donc je pense que ça doit traiter l'occupation de la Corée par les Japonais, peut-être. Je suis pas certaine. À côté, on peut voir qu'ils ont les 2 premiers tomes des Souvenirs d'Emanon, qui est un titre qui me fait vachement envie. C'est notamment Belle Book qui en a beaucoup parlé, et ça a l'air très sympa. Donc si je peux les lire à la manga... Donc si je peux les lire à la bibliothèque avant de potentiellement me les acheter, c'est une bonne nouvelle pour moi. On passe à la 3e étagère avec cette fois Mirage d'Emanon, qui du coup, je sais pas, ça doit être une suite je pense, du coup de Souvenirs d'Emanon. Ensuite il y a l'air d'avoir un petit one-shot, Une femme de Showa. On a les 2 premiers tomes de Hell's Paradise, sachant qu'il y en avait d'autres au-dessus. Donc ils doivent avoir les 4 premiers tomes je pense. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que ça c'est une série qui aurait pu m'intéresser. Ensuite, on voit le tome 1, 2 et 4 de Bestiarius. Ensuite, on a le tome 3 de Lady Snowblood.
les 3 premiers tomes, le fleuve Shimano. Ça a l'air d'être un truc un peu horrifique, non? Je sais pas du tout ce que c'est. Ensuite, on a la plaine du Kanto. On a la suite des Lady Snowblood. En fait, ils ont les 3 premiers tomes. Ensuite, ils ont Wet Moon, les 3 premiers tomes. Blood Plus, les 5 premiers tomes. Ma vie en prison, qui a l'air d'être un one-shot. On a Histoire couleur terre en 3 tomes de Kim Dong-hwa. Ça me dit quelque chose, cet auteur. Je pense qu'il a sorti des trucs récemment chez nous, parce que ça me parle. Et Histoire couleur terre, je pense que Belle Book, mais aussi Céline de la chaîne Sélection Manga en ont parlé. En tout cas, ça me dit quelque chose en termes de nom. Mais c'est vrai que les Casterman de cette manière-là, il y en a beaucoup. Donc il y a peut-être moyen que je confonde. Je me demande si c'est pas une histoire sur une mère et sa fille qui vivent toutes les deux des relations amoureuses et on suit les deux, comment à chaque âge l'amour est envisagé de manière différente ou quelque chose comme ça. À côté, on a 2 tomes, j'arrive pas très bien à voir ce que c'est, mais c'est Histoire de Kita Wang, quelque chose comme ça. Ensuite, le tome 1 de Souvenirs d'amour, les 3 tomes de La photographe. Ça, je l'ai feuilleté parce que j'étais curieuse et l'intérieur est vraiment très très beau. Donc c'est peut-être une lecture que je ferai, même si ce serait clairement pas dans mes priorités. Ensuite, on a un peu de Gun avec les 5 premiers tomes. Je sais pas si c'est la même saga parce que je sais que les Gun, il y en a plein. Il y a plein d'arcs entre guillemets. Ensuite, on a les Santetsu. À côté, assez étonnamment, il y a du yaoi. Et ça, franchement, je m'attendais tellement pas à trouver du yaoi dans une bibliothèque. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose... Enfin, je sais pas. Je pensais vraiment pas que j'en verrais dans une bibliothèque. Comme c'est des relations garçon-garçon, que souvent, c'est très explicite dans les yaoi. J'avoue que ça m'a beaucoup surprise. Je m'attendais pas à avoir le logo Taifu. À côté, on a le tome 1 de Opus. Et en dessous, on peut retrouver également le tome 2. Ensuite, on a un Pika Graphics qui est Fossile de rêve. Je ne suis pas née dans le bon corps. Le tome 2 et 3 de Léviathan. Un nom en japonais, donc je ne saurais pas le lire. Ensuite, les 3 tomes du livre des sorcières, et ça, pour le coup, c'est un manga que j'ai sur ma wishlist depuis au moins, je pense, 2 ou 3 ans. Et c'est vrai que de temps en temps, je vois les livres en occasion, notamment à Gilbert Joseph. Mais c'est vrai que comme c'est du grand format, c'est 9 € même en occasion, et ça me refroidissait un peu. Donc là, les voir en bibliothèque, ça, c'est quasiment sûr que je vais les emprunter. Et comme en plus, c'est une lecture assez courte, il y a moyen que je les emprunte même en premier. On continue avec Live Memorium, les 3 premiers tomes de Ushijima, l'usurier de l'ombre, qui est une lecture à ce qui paraît très dure. Donc je suis pas sûre que ce soit mon style. Je pense que quitte à commencer une œuvre de l'auteur, je partirais plutôt sur Kujo l'implacable. Ensuite, on a Tomino la maudite de Maruo, donc encore une fois un auteur quand même très célèbre, mais je suis pas du tout dans l'horreur, donc moi ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on a Démocratia, les 5 premiers tomes, ça a l'air d'être une série assez vieille. Les 2 premiers tomes de Itomoji, qui sont récents, vu qu'il y a le logo Crunchyroll. Ensuite, on a Gekigai Fantastique, on a le premier tome du Rêve de mon père de Matsumoto. Donc une belle surprise aussi. Lui, il y a moyen que ça m'intéresse, même si j'espère qu'ils ont la totalité, parce que je crois que c'est 4 tomes en entier, ou 3. Je sais que c'est une série courte, donc ce serait cool qu'ils aient l'intégralité. Ensuite, on a La fille du bureau de tabac, qui a l'air aussi être du Matsumoto. Je sais pas si c'est le même. En termes de prénom, je n'arrive pas à voir sur le livre d'à côté. Ensuite, on a un autre Pika Graphics qui s'appelle Zero. On a un très gros tome de Capitaine Albator. Donc ça doit être très nostalgique pour certaines personnes. Moi, personnellement, j'ai jamais regardé. À côté, j'ai été agréablement surprise de voir qu'ils avaient les Q Mysteries, qui est une série que j'aime beaucoup. C'est une petite série d'enquête très sympathique, donc moi j'étais contente de les voir là, même si je suis pas sûre qu'ils intéressent grand monde, parce que c'est assez peu connu, j'ai l'impression. Ensuite, on a un one-shot qui s'appelle Une vie. On voit le tome 2 de Kowloon Generic Romance. J'espère vraiment qu'ils ont plus de tomes que ça. Je vois aussi qu'ils ont Après la pluie, le tome 1, qui est du coup de la même autrice que Kowloon. Donc je trouve ça cool qu'ils se soient intéressés à cette autrice. Dernière rangée de ce 2e rayon, on voit qu'ils ont pas mal de Moonlight avec les 2 tomes de Derrière le ciel gris, ils ont les 3 tomes de Parasite amoureux et les 3 tomes du Prix du reste de ma vie, qui sont que des œuvres que je possède, même si là j'ai mis en vente Parasite amoureux parce que j'ai pas vraiment aimé ma lecture. En fait, je trouvais ça un peu trop
déprimant comme ambiance. Je sais pas comment expliquer, mais l'ambiance m'a mis un peu genre mal à l'aise et du coup j'ai pas aimé. Alors que je lis des titres pires que ça, je comprends pas trop ce qui m'a dérangé particulièrement. Mais en tout cas voilà, c'est en vente. À côté, ils avaient 2 tomes de Sky High Survival, que je ne connais pas, mais je sais que j'en ai déjà entendu parler. Ensuite, on a Opération Mort, Nonamba, My Way avec ses 10 tomes. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est dommage parce que c'est terminé en 11 tomes et il possède que 10 tomes. Dommage. C'est un seinen. Ça a l'air d'être comédie, ecchi, tranche de vie, arts martiaux, école, pirate. Ah d'accord, elle se fait enlever. Ok. Et il y a une chasse au trésor et tout. Oh bah ça peut être rigolo. C'est vraiment pas le style d'œuvre vers lequel j'aurais tendance à me tourner. Mais je suis assez surprise qu'il possède ça. Ça a l'air quand même cool. À côté, on a les 4 tomes de Shisakobe, et c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien aussi chez Mangakam, je crois, qui fait quasiment tous les titres de Shenaban. Si je ne me trompe pas, c'est Shenaban. J'ai un gros doute. Non, voilà, je disais des bêtises, c'est chez Le Lézard Noir. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont la totalité, et à ce qui paraît, c'est un très très bon tranche de vie, donc ça pourrait totalement m'intéresser. À côté, on voit les 6 premiers tomes de Dragonhead, qui, je sais, a eu une réédition, mais en termes d'histoire, ça m'intéresse vraiment pas. Donc ça, je passerai à côté. Et on peut continuer avec les 2 premiers tomes de Summer Hikaru Died. Donc ils ont quand même des titres assez récents, vu que c'est sorti vraiment en 2024. À côté, il y a un tome qu'on voit pas malheureusement, mais ensuite on voit le Comte de Monte Cristo, 2 tomes de Remember, le tome 5 des Carnets de l'apothicaire, donc ça je pense qu'il doit avoir une bonne partie de la série quand même. Et ensuite on a 3 tomes de Route N. Je trouve ça assez étonnant qu'ils aient 2 fois le même tome. Est-ce que c'était une série tellement populaire qu'ils en ont pris des doubles, ou que c'est une erreur de commande? Il y a moyen que ce soit ça, je pense. 3e rayonnage sur 4. Cette fois, ils ont mis en avant des RCL, mais ça, on l'a déjà vu sur la première étagère, je crois, donc je sais pas pourquoi il a été mis là, ils auraient dû le mettre dans les recommandations de la première étagère. Bon, bref. Ensuite, ils ont mis en avant le maître des livres, et je crois même qu'ils ont l'intégralité des titres, et ça pourrait totalement m'intéresser. Ensuite, on voit Evol, qui est très connu, je crois, hein, de Atsushi Kaneko. Je sais qu'il a beaucoup fait parler de lui, j'ai vu pas mal de youtubeurs en parler. Je pense pas que ce soit mon style, mais je crois que c'est un récit d'anti-héros. À côté, on peut voir qu'ils ont mis Vinland Saga en avant, et je crois qu'ils ont quasiment l'intégralité des Vinland Saga. Ça m'intéresse fortement, parce que j'aimerais beaucoup me faire la lecture de Vinland Saga. Donc s'ils ont l'intégralité ici, c'est trop cool pour moi. À côté, ils ont mis en avant The Frontier, qui je trouve a plus une ambiance BD que manga. Mais bon, c'était pas rangé au rayon BD, c'était rangé au rayon manga, donc il doit y avoir quelque chose. Et à côté, on voit Les Liens du Sang, le 13e tome, qui, je crois, est une série terminée en 17 ou 18, donc je pense qu'ils ont l'air d'avoir une bonne partie. Enfin, je suppose qu'ils ont le tome 13, ils ont ce qu'il y a avant. En dessous, on peut voir qu'ils ont la suite des Route N, donc ils ont l'air d'avoir jusqu'au tome 6. Et c'est une série terminée en 8 tomes. Donc je sais pas si les 2 autres tomes qui manquent, juste s'ils n'ont pas commandé ou s'ils ont été empruntés. En tout cas là, de ce qu'on voit, ils ont 6 tomes sur les 8. À côté, ils ont La virginité passée 30 ans. Ils ont également le tome 1 des Étoiles au bout du doigt, qui je crois est une duologie, donc pour moi c'est en 2 tomes. Ils ont le tome 1 des Carnets de l'apothicaire, donc ça n'a pas l'air très bien rangé. À côté, ils ont le tome 1 de Notoriju Udon, Le vieil homme et son chat, en 4 tomes. Ils ont la suite là, de la collection Soleil historique. Ensuite, on peut voir qu'ils ont 10 tomes de Blame, même si apparemment il y en a 2 qui ont été empruntés. Ensuite, on a les 3 tomes de Bioméga, les 4 tomes de Aposisme. C'est du Tsutomu Nie. Il me semble que tout ça, c'est du Tsutomu Nie, donc c'est du même auteur. On voit le tome 1 de Gannibal, donc apparemment ils ont les 2 premiers, et ça pourrait être sur ma wishlist, parce que j'avoue que c'est un titre qui me fait pas trop envie par son côté horrifique, mais qui me fait très envie par son aura dans la communauté, parce que je me rappelle que l'année dernière, notamment à la Japan Expo, il y avait l'auteur qui était venu, et tout le monde attendait le dernier tome de Gannibal, mais comme des oufs, donc je me dis potentiellement. Ensuite, on peut voir qu'ils ont les 3 premiers tomes de The Fable, ce qui n'est pas étonnant vu qu'ils avaient mis le tome 4 ou 5 en avant. Ensuite, il y a l'air d'avoir plusieurs one-shots avec À nos amours, À nous de Paris, Paris toujours, Paris le retour.
Ensuite, on a Ivre du Japon, donc ça a l'air d'être des mangas qui ont l'air un peu de parler, je pense, de voyage, tout simplement. Il y a À nos amours, le tome 2, qui est pas rangé au bon endroit. Ensuite, on a les 3 tomes de Adamana. Ça, c'est sûr que je vais les prendre. Ça me fait trop envie. J'ai trop envie de posséder la série. Par contre, ça me trigger de ouf parce que le 3e tome n'a pas l'air d'être au même format que les 2 premiers. Et je trouve ça trop bizarre. Ensuite, on a Complément affectif en 3 tomes. C'est notamment l'une des séries où je vous avais montré un des encarts de la bibliothèque. Donc, ça a l'air d'être un coup de cœur d'une des bibliothécaires de là-bas. Donc, peut-être que je me laisserai séduire. Ça a l'air d'être du tranche de vie. Donc, ça pourrait être totalement le style que j'apprécie. Et on peut voir qu'ils ont également 5 tomes de Last Hero Inuyashiki, qui est une sorte de personne qui, je crois, a une double personnalité, où c'est un étudiant lambda, mais il se transforme en tueur sanguinaire la nuit, ou quelque chose comme ça. C'est une série que je crois termine en 10 tomes. C'est pas dans mes priorités, mais si un jour je sais plus quoi lire, peut-être que je pourrais me tourner vers ce style de lecture. On peut passer à l'étagère du dessous avec un one-shot à la folie, pas du tout. On peut y retrouver 11 tomes de Lien du sang, donc ça pareil c'est une œuvre que j'ai très envie de découvrir, mais je suis pas certaine que ça me plaise dans le style très malaisant, etc. Donc je suis très contente de pouvoir les emprunter. À côté, on a les 4 premiers tomes d'une autre œuvre de Shuzo Oshimi qui est Happiness. Je n'ai jamais entendu parler de cette œuvre, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. À côté, il y a l'air d'avoir un one-shot Séraphim. On voit le tome 2 de Akira. Ça pourrait être une lecture qui me plaît, mais à condition qu'ils aient le tome 1. Je pense qu'il est peut-être emprunté. En tout cas, c'est ce que j'espère. À côté, il y a l'air d'avoir un autre tome de Akira, mais pas dans une même version. Ou alors, c'est peut-être un truc un peu artbook. Je sais pas trop ce que c'est. Ensuite, Natsuko no Sake. Et ça, je suis trop contente qu'il y soit, même s'ils ont que le tome 1. Ça va pouvoir me faire... je vais pouvoir me faire un avis sur la série. Parce que je pense qu'on est totalement dans le style que je pourrais kiffer. D'ailleurs, c'est Mangakam aussi, je crois, qui en a parlé de Natsuko no Sake, et Belebook aussi. C'est une série courte, en plus en 6 tomes. Le tome est plutôt en bon état, donc très curieuse de voir ce que ça donne. À côté, le tome 1 de The Frontier, qui pour moi ressemble plus à une BD qu'à un manga. Mais par curiosité, je vais voir s'ils l'ont sur Naughty Jaune. Ouais, j'ai pas l'impression qu'ils l'ont sur Naughty Jaune, donc je pense que ça doit plus être BD que manga. À côté, ils ont les 8 premiers tomes de Hajin, qui est une série qui a beaucoup fait parler d'elle à un moment donné. Je crois qu'on est sur des immortels qui sont traqués par les humains normaux. À côté, on a la grossesse de Monsieur Iyama, qui, je crois, de base est en 2 tomes. Il y a la grossesse et la paternité, je crois. Quelque chose comme ça. De chez Akata. Ça pourrait être cool. À côté, on voit 3 tomes de Banana Soul. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air très vieux. Ensuite, les 5 premiers tomes de Say Hello to Blackjack, ça pourrait me donner envie. Je crois qu'il y a un côté un peu... c'est quoi? C'est médecin de la pègre, quelque chose comme ça, ou alors il fait des autopsies au marché noir. Je crois qu'il y a un truc dans ce style-là, mais je ne suis pas certaine. Le tome d'à côté, j'ai aucune idée de ce que c'est. Il y a une étiquette 2024, mais à part ça, je ne vois pas du tout le titre. À côté, on a les 3 premiers tomes de Assassin de chez Komiku. Je n'en ai jamais entendu parler. Ensuite, de chez Kana, on a les 6 premiers tomes de L'île des Téméraires. Alors, pour le coup, c'est une œuvre terminée en 9 tomes. Drame, historique, psychologique, bataille navale et guerre. Ah, mais ce titre, il me dit quelque chose. Je crois que Mangaka m'en a parlé récemment sur un de ses bilans lecture, je crois qu'il les a lus. Ça dit quelque chose, je crois que c'est des hommes qui... Alors c'est un peu comme le style de pilote sacrifié, sauf que cette fois c'est des hommes qui sont dans des sous-marins, je crois. Ok, donc intéressant. Et on peut voir qu'ils ont 8 tomes sur les 9. Donc ça se trouve le 9e il est actuellement en prêt. Ensuite, on peut voir qu'ils ont le roi cerf, et ça se voit pas là tout de suite, mais je sais qu'il y a le tome 1 qui est juste mal rangé quelque part, parce que je l'ai rangé juste après, mais du coup j'ai eu la flemme de refaire mes photos, parce que je supporte pas quand c'est mal rangé. Quand c'est mal rangé, je re-range tout derrière. Il y avait plein de trucs qui étaient pas au bon endroit, ou alors le tome 5 qui était au milieu du tome 7 et 8, quelque chose comme ça. Du coup, je me suis un peu amusée à tout replacer. Très bonne surprise, ils ont du Keigo Shinzo avec les 3 tomes de Tokyo Alien Bro. Ça va partir chez moi, c'est sûr et certain. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ils ont l'intégralité quasiment du maître des livres.
Ensuite, 2 tomes des fleurs éternelles de chez Akata. On reste chez Akata avec Worms. Je sais pas de quoi ça parle, je pense que c'est un truc un peu d'extraterrestre. Voilà, quand on voit le synopsis, c'est terminé en 5 tomes, donc ils ont l'intégrale. Quelque part dans l'univers, les First se sont installés sur la planète Jasperia et l'ont terraformée. Voilà, mais c'est une histoire de guerre et de planète. Ok, c'est pas du tout mon style, donc ça ne m'intéresse pas. On a le tome 1.5 de The Ghost in the Shell, qui est une série que j'avais bien aimée. J'avais regardé le dessin animé et j'avais regardé le film. Et honnêtement, ça m'avait bien plu. Ensuite, on a les 6 tomes de Césarée, ou César, je sais pas comment ça se prononce. Comme il y a le E à la fin, ça me perturbe. Sinon, il n'y a pas de E à la fin de César. Bon, je ne sais pas comment ça se prononce, ne m'en tenez pas rigueur. À côté, on a un autre tome 1 de chez Kiyun, mais j'avoue, j'arrive pas très bien à lire la couverture. Je trouve que le style ressemble au petit Tanuki, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. À côté, ils ont 8 tomes de Moriarty, et ça, je trouve ça super cool, parce que c'est intéressant, et en plus, il y a un petit côté historique vachement cool. À côté, il y a 3 one-shots, dont Tokyo, Amour et Liberté, qui, si je me trompe pas, est du Ken Takahama, donc ça, pareil, c'est sûr que ce sera emprunté. Et d'ailleurs, en dessous, on peut voir qu'ils ont d'autres titres de Ken Takahama, avec notamment l'intégralité de La Lanterne de Nyx, et ça, je suis trop contente de les voir dans ma bibliothèque. C'est vraiment ça, ça m'a refait. J'étais en mode vraiment, je ne m'attendais pas à les trouver, alors que c'est vraiment dans mes objectifs de lecture, les œuvres de Ken Takahama. Il y a La Lanterne de Nyx, ce sera pris, ce sera lu, c'est sûr et certain. On peut voir aussi qu'ils ont le tome 1 et 2 de Détonation, Sous le ciel de Tokyo, 4 tomes de Nun, le fameux tome 1 du Roi Cerf, là j'avais dit que c'était mal rangé. Alors ils ont le tome 5, 6 et 7 de Time Shadows, qui est une lecture plutôt cool, même si je trouve vraiment la première moitié excellente et la deuxième moitié qui est partie totalement what the fuck. Donc moi personnellement c'est une série que j'ai revendue, mais je trouve quand même ça cool qu'ils les aient. Et on va rentrer dans la partie où là j'ai été subjuguée de voir ce qu'ils avaient, parce qu'ils ont quand même pas mal de des chefs-d'œuvre de Lovecraft, de Gutanabe, qui est d'ailleurs mis à l'honneur, je crois, à la Japan Expo de cette année, donc j'étais hyper surprise de les voir. Donc ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, ils ont quand même un certain nombre de Jiro Taniguchi, avec Le Gourmet Solitaire. Ils ont également les 5 tomes du Sommet des Dieux, alors pas de la même édition, mais ils ont quand même les 5. Donc je trouve ça vraiment ouf de me dire que ma bibliothèque a ça. Parce que je suis grave curieuse de découvrir aussi l'univers de Jiro Taniguchi, même si c'est pas une de mes priorités, je sais que je pourrais passer par ma bibliothèque pour potentiellement mettre un pied dedans. On a également les 2 tomes des Enquêtes du Limier, et après on a aussi les 5 tomes de Autant de Bochan. Mais je suis pas sûre que cette édition était finie ou pas, parce que je sais que j'ai entendu Mangaka me dire qu'il y avait une édition précédente du Auteur de Bochan qui n'a jamais été terminée, et qu'entre temps il y a la réédition qui est arrivée. Mais il me semble que c'est terminé en 5 tomes, donc pour moi là il y a l'intégrale. Et je trouve ça juste ouf, vraiment, genre ils ont des trucs grave qualitatifs au final dans ma bibliothèque. On rentre dans le dernier rayon manga de ma bibliothèque, et déjà j'étais extrêmement contente de voir qu'ils avaient le one-shot La vie d'Otama, qui m'avait beaucoup plu. Ensuite on peut voir qu'ils ont les 3 premiers tomes de Pour le pire, ça c'est une série aussi que j'ai très très envie de découvrir, sachant que j'ai déjà lu une autre œuvre de l'auteur qui est La Tour Fantôme, qui m'a beaucoup perturbée. Et récemment, je crois que c'est notamment Caroline Segara qui en a pas mal parlé, parce qu'il y a le 12e et dernier tome qui est sorti et qui était vraiment en mode faut lire Pour le pire, c'est vraiment génial. Je crois que j'avais vu aussi une émission Glénat Manga Live où Mademoiselle Soso en parlait, si je me trompe pas. Donc bref, ça c'est une série que j'ai grave envie de découvrir, elle est là, tant mieux pour moi. Ensuite on peut voir une œuvre de Tezuka avec Kirihito, et on peut voir un autre tome de Chasse aux cadavres, mais ça on l'avait déjà vu un peu plus tôt. Ensuite, on peut voir qu'ils ont un autre titre de Gutanabe, même si j'arrive pas très bien à voir le titre, mais c'est Mister No quelque chose, en 3 tomes. Ils ont encore le tome 1 et 2 des Enquêtes du Limier, donc là je pense que c'était fait exprès, je pense que c'est peut-être beaucoup emprunté, c'est pour ça qu'ils l'ont en 2 exemplaires. D'autres œuvres de Jiro Taniguchi avec Les Années douces, Furari, Quartier lointain, donc Quartier lointain, ce sera emprunté aussi. Les rêveries du gourmet solitaire, Le journal de mon père, Le chien Blanco, ça se voit pas mais il y avait le tome 1 et 2, il est caché par la forêt millénaire,
mais il y avait bien les 2 premiers tomes, qui est une histoire terminée en 4, donc c'est dommage qu'ils n'ont pas l'intégrale. Une vie dans les mirages, qui a pas l'air du Jiro Taniguchi, je sais pas de qui c'est. Et ensuite, on passe à des œuvres de Tezuka. Donc encore une fois, très surprise, je m'attendais pas à ce qu'ils aient quand même, je trouve, une sélection très correcte de titres de Tezuka, avec Kirito, du coup, la suite. Ils ont jusqu'au tome 4. Ensuite, on a Sous notre atmosphère, l'histoire des 3 Adolphe, tome 1 et 2, La grande pagaille du Diletta et La femme insecte. Et il y a un autre petit tome, mais il est caché, donc je vois pas trop ce que c'est. Et du coup, on peut voir aussi qu'ils ont le titre Museum Killing in the Rain de Yosuke Tomoe, que je ne connais pas, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça a l'air d'avoir une ambiance un peu thriller, donc peut-être que ça pourrait m'intéresser. Alors pour le coup, les œuvres de Tezuka, ça m'intéresse moins que les œuvres de Jiro Taniguchi. À la limite, le seul qui me faisait envie, c'est une histoire sur les oiseaux, mais là apparemment ils l'ont pas, donc je pense pas emprunter de Tezuka. Et on peut donc passer à la dernière photo de ma bibliothèque. On peut voir qu'ils ont les 3 premiers tomes de Secret, qui est dans la même vibe et des mêmes auteurs que Judge et Doubt. Donc je connais déjà le genre, c'est cool quand t'es au collège, mais je trouve que sinon ça n'a pas grand intérêt. Les 3 premiers tomes de En proie au silence de Akane Torikai, et ça, je trouve ça encore une fois super cool qu'ils aient cette autrice. Donc ça, ce sera sûrement emprunté aussi. Ensuite, plusieurs one-shots que je ne connais pas forcément, mais on a Undercurrent, Goggles, L'homme sans talent. Ensuite, on retrouve du même auteur que les Émanons, L'île errante. Si je me trompe pas, c'est du même auteur. Donc je suis très contente aussi qu'ils aient au moins les 2 premiers tomes de L'île errante. Je sais pas si c'est fini en 2 tomes, je vais peut-être vérifier. Ah, c'est mis en attente. Donc en tout cas, ils ont les 2 tomes sortis actuellement, donc ça c'est cool. Ensuite, ils ont les 3 premiers tomes de Prophétie, ils ont 19 tomes de Food Wars, donc ils ont quand même une bonne partie, et ça se voit qu'ils les ont depuis longtemps, parce que déjà, il y a le changement entre Tonkam et Delcourt Tonkam, et en plus de ça, ils sont bien décolorés. Ensuite, les 4 tomes de All Boy, c'est pas trop mon style, je sais pas de quoi ça parle, mais je sais que c'est pas trop mon style de lecture habituel. On a ensuite du Naoki Urasawa, avec l'ancienne édition des Monsters. Et si vous avez vu ma vidéo, les classiques que j'aimerais faire, Monster en fait partie. Donc eux, ils vont sûrement être empruntés, histoire de savoir si je veux justement m'acheter les grands pavés ou pas. Il y a également le tome 1 de Hachoum, mais il n'y a pas de numéro sur la couverture, donc c'est peut-être un one-shot. Et effectivement, c'est un one-shot, donc c'est normal qu'il ne soit pas numéroté. Je vais vérifier combien de tomes il y a dans l'ancienne édition de Monster. Par curiosité, animé... de luxe. L'ancienne édition était terminée en 18 tomes. Et de ce que j'ai compté, il y en a 9 dans la bibliothèque. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié. Donc la moitié d'une œuvre, c'est déjà très très bien pour se faire un premier avis, notamment sur l'auteur. D'ailleurs, il y a également les 5 premiers tomes de 20th Century Boys dans l'ancienne édition. Ils ont également 3 tomes de Master Keaton, le nom me dit vaguement quelque chose mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Ensuite les 8 tomes de Pluto, c'était pas sur ma liste, mais comme ils sont disponibles, peut-être que je me les ferai. Et ils ont par contre l'intégrale des Billy Bat. Et ça, je trouve ça génial. Même si on voit qu'il y a eu un changement d'édition, les 2 premiers ils sont hardcover et ensuite on voit que c'est plus du hardcover. Je sais pas s'il y a des versions spéciales bibliothèque, parce que j'avais l'impression que les mangas étaient très carrés, alors que d'habitude, les dos sont plutôt arrondis. Donc ça m'a pas mal surprise. Mais l'important, c'est qu'ils soient là et que je puisse les lire. Donc ça, très très bonne nouvelle pour moi. Et sur la dernière étagère, on retrouve une nouvelle fois Hachoum, donc ils l'ont en 2 fois. Le tome 1 de Underwater. Ils ont également le tome 2, mais dans une autre édition. Ensuite, les 3 premiers tomes de L'Appel des montagnes. C'est pas forcément un titre qui m'intéresse plus que ça, mais j'avoue que de savoir qu'il est disponible, je trouve ça cool quand même, parce que ça peut être le style d'œuvre que j'aime beaucoup, comme j'aime le solo camping, au grand air, ce genre d'œuvre où ça parle de camping en général, donc ça pourrait potentiellement me plaire. Ensuite, on a Last Man Stories, qui fait sens vu qu'ils ont les Last Man dans le premier rayon. Ensuite, on a 2 tomes de Adam et Ève, je ne sais pas du tout ce que c'est. Les 6 premiers tomes de Sengo. Je suis assez curieuse des dos, je trouve ça assez cool. Mais je sais pas du tout de quoi ça parle.
Ah, par contre, c'est dommage, apparemment, il leur manque un tome. Mais du coup, c'est drame historique, tranche de vie, guerre, quotidien. Ah, c'est sur la défaite du Japon. Et ensuite, 2 anciens soldats. Donc, pas vraiment le style d'œuvre qui m'intéresse le plus. Ensuite, on peut voir 2 œuvres de l'autrice Mari Yamazaki avec les 2 premiers tomes de Olympia Kyklos et il me semble que c'est l'intégrale de Thermae Rome. Je suis pas certaine que ce soit l'intégrale, mais en tout cas, c'est proche de l'intégrale. Ensuite, les 4 premiers tomes de The Red Rat in Hollywood, les 2 premiers tomes de Full Night, ça m'aurait intéressé à l'époque, mais entre-temps, j'ai acheté les 5 premiers tomes à un prix vraiment incroyable, donc je suis trop contente. Donc je vais pas en avoir besoin, mais c'est cool qu'ils soient là. Et pour terminer, ils ont une partie des Vinland Saga qui apparemment ont été empruntés, mais on peut voir qu'ils ont au moins jusqu'au tome 25. Et je crois que la série est actuellement au tome 27, donc ils sont quasiment à jour. Et ça, je trouve ça génial. Eux, pareil, je vais les emprunter. Bref, voilà qui conclut cette vidéo sur ma bibliothèque qui clairement cache des trésors. Je suis ravie, j'ai vraiment une très longue liste de titres que j'aimerais bien emprunter chez eux. J'ai jamais emprunté à la bibliothèque de ma ville actuelle, donc je sais pas comment ça se passe, combien de tomes c'est limité, tout ça, mais dans le pire des cas, je suis proche de ma bibliothèque, j'habite vraiment pas loin, donc ça, c'est super pour moi. Je suis franchement surprise, agréablement surprise par la sélection faite. Il y a des titres un peu vieillots, mais il y a dans l'ensemble de beaux classiques qui n'attendent que d'être lus, et également quelques sélections de titres récents plutôt intéressantes. Franchement, je m'attendais vraiment pas à trouver Chasse aux cadavres ou Kowloon Generic Romance en dispo dans ma bibliothèque. Parce que c'est quand même des titres un peu niche, même dans les gens qui lisent du manga. Donc je suis surprise. Bref, êtes-vous déjà allé dans la bibliothèque de votre ville? Si oui, a-t-elle aussi de beaux trésors que la mienne? En tout cas, je suis super curieuse du sujet et maintenant je pense vraiment que j'irai jeter quelques coups d'œil plus régulièrement que ça dans les bibliothèques s'il y en a dans le coin où je passe. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!